Salut, aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment important, la simplicité dans le poker. La simplicité dans le poker, ça veut dire simplifier les solutions. Pourquoi? Pour une meilleure mémorisation. Il faut savoir que ça a très peu d'impact au niveau de levée, si on le fait correctement. Et surtout, ça va susciter moins d'erreurs par la suite quand vous allez analyser vos mains et travailler votre jeu. Pour ce qui est de la mémorisation, je pense que tout le monde comprendra rapidement que plus on aura de sizing, plus ça sera compliqué de mémoriser et plus ça suscitera d'erreurs. Donc le minimum de sizing à utiliser, ça permettra d'avoir un jeu plus propre, plus soigné et de faire moins d'erreurs. Pour mieux comprendre l'impact du nombre de sizing sur levée, on a lancé un ensemble de simulations sur Deep Solver avec des multi-sizing, un seul sizing et un seul sizing en bet range. Ainsi, on a pu constater qu'on avait une perte de V qui était inférieure à 4 bb quand il était question d'un seul sizing en range bet, qui descendait à 1.4 bb quand on avait un sizing en mix avec du check, puis qui devenait totalement négligeable à partir du moment où on adaptait notre sizing avec le type de board. Pour donner un peu de profondeur à notre compréhension au niveau des pertes de V, dans un triple barrel bluff bouton bb avec 9-6 suité, si on oublie le shove river, on perd 3.7 bb. On comprend donc sans problème qu'il vaut mieux simplifier au maximum de flop et se concentrer sur la river pour minimiser les pertes de V. L'autre gros problème qu'on peut rencontrer si on ne simplifie pas, c'est que sur des solutions complexes, on va perdre certains combos par rapport à des solutions simplifiées qui représentent mieux le field. Donc si vous utilisez des sizings propres à vos opposants, vous aurez des solutions plus adaptées, alors qu'avec des solutions complexes que vous trouvez dans le marché, il vous manquera certains combos ou des fréquences qui seront inadéquats. Par conséquent, que ce soit pour analyser, travailler ou jouer, pensez à utiliser des solutions simplifiées, avec très peu de bêtes au flop, puis vous pouvez augmenter à la turn et à la river. Par la suite, nous vous proposerons deux types de stratégies, une plus complexe et une plus simple. Elles vous permettront de vous adapter aux différents adversaires que vous pourrez rencontrer. N'oubliez pas de mettre toutes vos questions et vos remarques dans les commentaires ci-dessous. On vous fera une vidéo pour vous répondre et j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao!